On les appelle les volontaires, ce sont les bénévoles des JO. 20 000 d'entre eux étaient réunis aujourd'hui lors d'une grande convention à la Défense, chargée de l'accueil des spectateurs ou de l'encadrement des athlètes. Alors qui sont-ils? Marie Chambrial avec Mérac Movsisyan. Ulysse s'y croit déjà. Cet habitant de la Seine-Saint-Denis ne voulait pas vivre les Jeux Olympiques de l'extérieur. Après plusieurs étapes de sélection, il a appris il y a quelques mois qu'il fera partie des volontaires. J'ai sauté sur ma femme et j'étais content. Je dis, chérie, on a été sélectionnés. Parmi 300 000 candidats, nous sommes parmi les 45 000. C'est une grâce de Dieu. Comme Ulysse, ils étaient 20 000 à assister à cet événement. Au programme, présentation de leur mission et des temps forts des JO. C'était aussi l'occasion de se rencontrer entre bénévoles. Ces trois jeunes franciliens viennent juste de faire connaissance, réunis par une même passion pour le sport. D'être vraiment au plus proche des athlètes, même des gens qui vont voir des jeux, savoir comment ça fonctionne, tout ça, je trouve ça super intéressant. Et le fait que ce soit dans notre pays aussi, c'est ça qui me rend encore plus heureuse. Tenir la torche ou s'approcher des médailles, les volontaires pouvaient toucher du doigt le rêve olympique. Tamara est venue spécialement de Londres. Elle a déjà été bénévole lors des Jeux de Sotchi et voulait absolument renouveler l'expérience. C'est vraiment le seul moment de ma vie où j'étais entourée par des milliers de personnes qui partagent les mêmes valeurs. Et c'était beaucoup, beaucoup plus que du sport. Pour les organisateurs, c'est important de mettre à l'honneur ces personnes qui seront dans l'ombre cet été. C'est toujours assez impressionnant de se retrouver dans un pays qu'on ne connaît pas. On arrive de l'autre bout du monde, on n'a pas de repères, on ne parle pas forcément la langue. Et le volontaire, il est là pour rassurer, pour accueillir. Il a un rôle clé parce qu'il renseigne aussi. En guise de clôture de l'événement, un moment très attendu par les volontaires, la présentation de la tenue qu'ils porteront pendant les Jeux Olympiques. Et pour aller plus loin, Céline Cabral nous a rejoint. Bonsoir Céline. Bonsoir Jean-Noël, bonsoir à tous. On a pu deviner leur tenue, ils seront reconnaissables de loin, ces volontaires? Et oui, ils ne vont surtout pas passer inaperçus. On jette un coup d'œil tout de suite à cette tenue qui a été dévoilée il y a quelques dizaines de minutes. Une marinière revisitée qui va venir sublimer, regardez le sourire de tous ces bénévoles. Ils seront 30 000 pendant les JO, 15 000 pendant les Jeux paralympiques. Au total, 45 000 volontaires seront mobilisés. Il y aura aussi bien des hommes que des femmes, tous majeurs. La majorité vient de notre région. Il y aura aussi 20% d'étrangers. Autre particularité, un volontaire sur 3 est issu du milieu sportif, autrement dit très aguerri aux compétitions. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus, Céline, sur leur mission? Oui, alors ils seront notamment en charge d'accompagner le public, de vérifier le ticket des visiteurs, les accréditations des journalistes, d'assister également les athlètes. Et il faut savoir que ces volontaires ne sont pas défrayés pour leur hébergement, ni même rémunérés, mais que leur présence, vous vous en doutez, est indispensable pour le bon déroulement des JO. Alors, à partir d'aujourd'hui, quel va être leur emploi du temps? Eh bien, à partir du mois d'avril, distribution des plannings, remise des accréditations et des uniformes à partir du mois de mai. Au mois de juin, début des formations, avant le coup d'envoi qui est fixé au 26 juillet prochain. Merci beaucoup, Céline, pour cet éclairage. L'actualité, c'est aussi